Allô? Daniela, passe-moi immédiatement Inès. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas sortir un seul centime de son compte. Il a été gelé, en même temps que ceux de la Cafetalero. Il n'y a pas d'argent pour payer la dette de Diego. Daniela, il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Les comptes de grand-mère ne sont pas supposés être indépendants de ceux de la Cafetalero. Même s'ils sont indépendants, les comptes de Inès et de Jean Francisco sont connectés au compte principal de la Cafetalero. C'est pour ça qu'ils ont été gelés. Inès ne peut pas utiliser un seul centime de son argent. Ce qui signifie que si les banques et les assurances respectent à la lettre leurs règles internes, ils peuvent garder tout l'argent? Ce qui laissera grand-mère sans un sou? Ah, mais toute la famille, Daniela. Toute la famille restera sans un sou. Êtes-vous d'accord avec ce qui a été écrit? Oui, monsieur. Signez en bas, s'il vous plaît. Et je vous rappelle qu'en aucune circonstance vous ne pouvez quitter le pays, le temps que durera l'enquête. Oui, je sais. Ce sera tout, vous pouvez vous retirer. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à attendre. Si tu parles à Fabian, dis-lui que la seule chose que je lui demande, c'est d'en finir vite. C'est ce que je veux, moi aussi. Ensuite, je démissionne de mon poste et je coupe les ponts avec la famille. Je vais avoir besoin de toi. Bernardo. Tu viendras avec moi? Je serai avec toi pour toujours. Je te le jure. Je te le jure, Bernardo. Grand-mère est bien calme pour une personne qui ne sait pas où est Diego. Daniela aussi, hein? C'était une erreur de penser qu'elle allait s'inquiéter après cette tentative d'arrestation. Désormais, elle est plus certaine que jamais que tu ne peux rien faire contre elle. Effectivement, je ne peux rien faire du tout. Mais Daniela ne m'intéresse plus. Je dois retrouver Diego. La police le cherche. Elle ne l'a pas trouvé à l'Hacienda Casablanca. Il n'est pas non plus à son appartement. Le plus logique, c'est qu'il soit à Londres, tu ne crois pas, avec sa saisonnière? Non, je ne crois pas. Ah, Fabian, dis-moi quoi tu penses, je ne suis pas d'humeur à chercher des réponses. Je t'ai déjà dit. Je cherche un moyen de le retrouver. J'espère que Maldonado arrivera à temps au tribunal. Emmanuel, tu peux décompresser. Tout s'est bien passé. Quoi qu'il se passe, appelle-moi s'il te plaît. Bien sûr, Merci. je t'appelle. Au revoir. Merci, Mancilia. À bientôt. Au revoir. Tu n'imagines pas comme j'avais peur là-dedans. Si, je t'ai vu, ne t'inquiète Bernardo, pas, mais... quelle chance de te trouver. Fabian veut que tu ailles le voir tout de suite à son bureau. Ah, dis-lui que je passerai plus tard, oui? Oui, mais c'est urgent. Je vais rentrer seul au bureau. On déjeune? Oui. Prends ma voiture, j'y vais avec Maldonado. Et je t'appelle. Allons-y. La voiture est garée là. Bonne chance. Emmanuel Quiroz, vous êtes en état d'arrestation. Mais... Parce que vous êtes suspecté de délit de fraude et ce à l'encontre de monsieur Fabian Sanchez Sombrano et de l'entreprise La Cafetalero. Mais il doit y avoir une erreur. Bernardo! Georges, calme-toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire? J'ai déjà appelé toutes les banques et j'ai essayé de débloquer les comptes. Mais ça a été inutile. Les compagnies d'assurance font pression. Elles veulent récupérer l'argent et ça à tout prix. Et on ne peut rien faire du tout, Daniela. Calme-toi. Rien faire. Georges, calme-toi, s'il te plaît. Ah non, je ne peux pas me calmer, je ne peux pas me calmer. Je suis un idiot, Daniela.
Tout ce qui se passe, c'est de ma faute à moi. Non, Non, tu ne... non, Georges, oui, calme-toi, tu ne le savais pas. s'il te Si, plaît, mais je calme-toi. ne savais pas. Quand Fabien était sur le point d'acheter la Café Talero, Jean-Francisco est venu me demander de séparer les comptes. Et aussi ceux d'Inès. Et des comptes principaux. Non, il voulait pas que Fabien soit tenté d'utiliser cet argent. Il me l'a demandé, que je sépare les comptes. Et moi, je ne l'ai pas fait. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Arrête, Georges, arrête, s'il te plaît. Daniela, ils vont confisquer l'assiette par ma faute. Arrête. Par ma faute. Georges, arrête. Arrête. Tu sais bien que l'hacienda toute seule vaut beaucoup plus que ce que nous devons rembourser. Ce qu'il faut, c'est ne surtout pas s'éparpiller. En ce moment, Diego a vraiment besoin de toi. Tu ne peux pas le laisser tomber, Georges. Pardon. C'est pardon. C'est que... Allez, oublie un peu cette histoire de l'hacienda, Georges. Oublie aussi un peu les créditeurs. Et concentre-toi pour découvrir des preuves pour éviter la prison à Diego. Et ça, Georges, c'est ce qui est véritablement important. Ensuite, nous réglerons le problème économique. Oui. Tu as raison. Je vais aller éplucher les archives de Julien Mendes. J'ai perdu assez de temps. Oui, Donne-moi ma sacoche, s'il te plaît. tout de suite. Tiens, Inès. voilà. Inès ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec l'argent. Non, mais je vais trouver un moment pour lui dire, oui. J'ai besoin... Mais toi, Tu- tu t'en vas et je me charge de lui dire, s'il te plaît, calme-toi, ce n'est pas bon pour toi. Oh, Georges. Tu étais avec Diego. Pourquoi tu ne lui as pas demandé de revenir, maman? De faire face à cette accusation? J'y suis allé précisément pour ça, Jean-Francisco. Il va rentrer quand il sera sûr de pouvoir démontrer son innocence. Ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en fuite, nous autres, nous ne pouvons rien faire du tout. Nous ne pouvons pas débloquer le capital de l'entreprise. Nous sommes proches du gouffre, maman, proches du gouffre. Et toi, tu n'imagines même pas comment il est. Premièrement, ils ont dû brûler tous les caféiers que ton père avait plantés. Ils étaient recouverts de mildiou. Et en plus, ils ont tous les créanciers de Ricardo sur le dos. Ils veulent leur argent. Il n'a plus un centime. C'est lui qui est au bord du gouffre. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire, maman? Ah. Puis, en plus, la police est toujours à sa recherche. Ce n'est pas juste San Francisco, ce n'est pas juste. Alors, raison de plus, maman. Diego doit se rendre aux autorités dans les plus brefs délais. Que l'enquête puisse avancer pour que la Café Talero puisse continuer à travailler. Nous pourrons de ce fait rembourser la dette qu'il a et ainsi au moins le sauver de la saisie imminente. Je vais payer la dette de ma poche. J'ai déjà dit à Georges qu'il pouvait disposer de l'argent sur mon compte. Il ne peut pas, maman. Comment je ne peux pas? Bien sûr que je peux. Je ne dois demander la permission à personne. Quand il s'agit de sauver mon petit-fils... Maman, tes comptes bancaires sont eux aussi gelés. Tu ne peux plus retirer d'argent. Pourquoi? Tout cet argent que toi et moi nous avons reçu des dividendes de l'entreprise a été déposé sur un compte annexe à la Café Talero. Oui? Personne ne peut toucher à ce capital, maman. Personne. Tant qu'on n'aura pas déterminé qui est le coupable. Ah. Je te le répète. C'est pour ça qu'il est important que Diego rentre. Qu'il rentre pour qu'on le condamne, c'est ça? Pour que le processus se remette en place, maman. Où est-il? Où est-il, maman? Nous devons aviser les autorités. Est-ce que j'ai demandé? Ça a été fait. Viens, frangin, assieds-toi. Comment ça va? Je t'offre un verre, tu veux quelque chose? Non, merci. C'était comment? Très bien.
Je suis désormais habitué à mentir, ça ne me fait plus rien.